L'action Tesla s'est effondrée en bourse, elle a perdu quasiment un tiers de sa valeur si on prend par rapport au plus haut, même si là aujourd'hui très récemment on a un petit rebond qui est quand même de 6%, mais quand on voit la courbe à plus long terme, c'est quand même une chute vertigineuse et la personne qui investit au plus haut, elle est quand même actuellement en train de perdre 25% de sa mise, ce qui est déjà pas mal et en plus sur une valeur vraiment qui fait partie des 7 magnifiques, une valeur dont on parle de partout, qui est Tesla, la société d'Elon Musk. Donc aujourd'hui, on va expliquer dans un premier temps pourquoi cette chute vertigineuse, alors que c'était l'action qui, selon certains analystes, allait toucher les nuages, et aussi voir si est-ce que cette chute l'a rendue intéressante, est-ce que la baisse de la valorisation peut être une opportunité, ou est-ce que c'est juste un désastre et ça va probablement continuer à chuter. C'est parti. Alors déjà, on va se concentrer sur pourquoi Tesla est une action qui a chuté. Déjà, la première raison, en fait, elle est simplement fondamentale, c'est que Tesla a publié ses résultats annuels récemment, là, de 2024, et c'était des résultats qui étaient pourris, tout simplement. Il faut savoir que la société de base, c'est une société de croissance. C'est-à-dire que tous les années, elle développe son chiffre d'affaires, son bénéfice. On voit qu'en 2020, on était à même pas 1 milliard de bénéfices. Ça passe à 5 milliards, donc grosse croissance. On double en 2022 à 12 milliards et quelques. Ensuite, croissance qui reste quand même intéressante, même si c'est moins fou en 2023 à 15 milliards de bénéfices. Et en 2024, on s'attendait peut-être à la base, à l'époque, de continuer sur cette croissance, sur cette allure de croisière, donc à peut-être, je sais pas, 18 milliards. Eh bien, la société a fait 7 milliards seulement de bénéfices. Donc en fait, c'est non seulement qu'elle n'a pas eu de croissance, mais c'est même un déclin, puisque la société a eu son résultat net, donc son bénéfice, divisé par deux purement et simplement en l'espace d'un an. Donc c'est tout simplement l'inverse d'une société de croissance à ce niveau-là. Donc ça, c'est la première raison de la chute. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est pourquoi il y a eu une chute du bénéfice, qu'est-ce qui s'est passé. Donc déjà, c'est la concurrence. Voilà, je pense la principale raison, c'est un constructeur comme BYD, tu as sûrement déjà entendu parler, qui concurrence simplement Tesla. Et du coup, pour essayer de faire face à cette concurrence qui est assez peu chère. BYD, c'est quand même des véhicules pas trop chers. Je t'affiche le site ici, là, pour ceux qui connaîtraient pas trop. Du coup, pour faire la concurrence, si eux, ils te vendent des véhicules, imaginons, à seulement 34 000 euros, tu peux pas, toi, te permettre de vendre le véhicule qui a à peu près les mêmes normes à 60 000 euros. Au bout d'un moment, les gens, ils sont peut-être fans de la marque, mais il faut pas pousser. Donc, ça pousse, en fait, à réduire les prix si tu veux pas complètement te faire bouffer. Et du coup, si tu réduis les prix, tu réduis les marges. Et si tu réduis les marges, tu réduis le résultat net à la fin de l'année. Donc, baisse des marges, baisse de la croissance aussi forcément. Et en fait, c'est pas que au niveau de la croissance de la marge, c'est aussi au niveau simplement du chiffre d'affaires. On voit que le chiffre d'affaires, il a eu une croissance de... Donc c'est passé de 96 à 97, donc c'est quasiment zéro en fait. Ils ont juste à peine maintenu le même nombre de ventes, de volume de ventes. Donc c'est même au niveau du nombre de voitures que c'est limite, la croissance s'arrête aussi. Donc voilà, les résultats sont vraiment mauvais. Il y a aussi le côté apparemment de l'échec du Cybertruck qui a du retard. Donc voilà, ça c'est sûr que ça arrange pas si c'est un projet où les investisseurs comptaient dessus pour faire croître la société. Si ça prend du retard, c'est pas terrible. Après, l'excuse de Musk, la personnalité de Elon Musk qui pourrait apporter de l'incertitude, moi je pense qu'en réalité c'est plutôt l'inverse. Depuis des années, si Tesla ça a autant monté, c'est plutôt grâce à la personnalité d'Elon Musk, parce qu'il faut savoir que c'est du grand délire. Là, ça va parler à que ceux qui ont quelques petites notions en finance, mais il faut savoir que Tesla, c'est une société qui a un PER, donc ratio cours sur bénéfice, de 174. Sur Investing, je crois que c'est à 155, mais en gros à 150 pour arrondir. Donc ça, c'est simplement le nombre de fois qu'on doit multiplier le bénéfice net pour obtenir la valorisation de la société. Eh bien, 155, c'est absolument énorme. En général, une société importante, elle va avoir un PER qui va être à 15, à 20, à 25, parfois à 30, mais pas à 155. Voilà, c'est une aberration et ça, je pense que ça tient
même si ça commence un petit peu là à décliner, parce qu'il y a cette personnalité d'Elon Musk, voilà, les gens qui le soutiennent, un petit peu l'image, le futur qu'il représente, voilà, les gens qui sont fans, ça soutient un PER aussi élevé, mais ça n'a absolument aucun sens selon moi, donc je pense que ça c'est pas une vraie raison. Après, donc voilà, la concurrence, comme on l'a dit, qui en fait impacte, donc voilà, tout ça c'est lié, hein, c'est dans un premier temps la concurrence qui impacte les marges, qui impacte la baisse de la croissance, qui impacte sur de mauvais résultats financiers, tout ça c'est juste des conséquences. Et après peut-être que la montée de taux d'intérêt, même si là c'est pas vraiment récent, hein, ça rend difficile l'achat de voitures électriques, bon voilà, à voir. Donc c'est simplement ça qui explique principalement la chute de Tesla, et c'est vrai que j'ai demandé aussi quels sont les plus gros concurrents, et on parle vraiment de BYD énormément, et du coup je suis allé voir aussi cette société BYD, et pour te montrer à quel point c'est fou la valorisation de Tesla actuellement, c'est que du coup le concurrent BYD il est aussi présent en bourse, hein, donc on peut aller voir tous ces chiffres, etc. Et c'est aussi donc une boîte en l'occurrence qui possède BYD, hein, c'est le groupe Geely Automobile Holdings, donc dans la voiture électrique partiellement, et on voit que c'est aussi un groupe qui a une forte croissance. Là je me rends voilà, sur le site Gros Focus pour analyser tout ça, tu vas voir que là je vais sur donc ce groupe, Geely Automobile Holdings, ils ont une croissance qui est très importante du chiffre d'affaires, même si bon, c'est un peu différent puisque là pour le coup le net income il suit pas trop, parce que je pense là ils font pression pour vendre le plus de véhicules, même quitte à sacrifier les marges à court terme, mais bon voilà, peut-être que ça suivra par la suite. Donc tu vois qu'en termes de chiffre d'affaires, il y a 10 ans on était à seulement, entre guillemets seulement 4 milliards, puis voilà ça monte à 7, à 14, puis maintenant on est à 20 et en 2023 25 milliards de ventes. Donc c'est pas non plus énorme en soi, mais en tout cas ils sont, c'est juste pour dire qu'ils sont dans une démarche de croissance. Voilà, c'est un groupe qui augmente ses ventes, voilà, qui prend des parts de marché. Et pourtant, là pour le coup, ce fameux ratio du court-bénéfice, du PER, il est qu'à 10. On valorise seulement 10 fois les bénéfices pour la valorisation de la société, alors que comme je te le rappelle, Tesla c'est 155, donc ça n'a absolument aucun sens. D'un côté, on a une société qui bon, a pas une marge de fou, comme je l'ai dit, qui font pression là-dessus, mais qui est en tout cas pas la catastrophe comme Tesla. Tu vois que par exemple les 2 dernières années, on était voilà, à 5 milliards, on reste à 5 milliards, donc bon, là c'est pas en dollars américains, mais bon, peu importe, tu vois la courbe. Donc en tout cas, c'est une société qui est en croissance, ou au moins qui est assez stable, et on la valorise à 10 fois son bénéfice. Voilà, comme si la société, on n'était pas trop ambitieux, etc. Ça va pas faire grand-chose, donc on valorise à 10 fois les bénéfices, ce qui est pas énorme. Bon, ok, pourquoi pas? Mais alors pourquoi dans ce cas, une société comme Tesla qui, certes, avant était en forte croissance, donc voilà, on pouvait dire ça vaut beaucoup plus que 10 fois les bénéfices, voilà, ça c'est logique, mais maintenant qui se divise par deux, donc qui est en complet déclin, voilà, moins 50% en l'espace d'un an, donc je te raconte même pas si ça continue comme ça, eh bien on la valoriserait 150 fois les bénéfices, 174 fois même peut-être, ça n'a absolument aucun sens selon moi. Oui, ils ont des projets qui peuvent croître, etc. Mais ça ne vaut selon moi certainement pas 150 fois les bénéfices. Donc si je devais répondre un petit peu au titre de la vidéo, est-ce que c'est une opportunité ou est-ce que c'est juste un désastre? Pour moi c'est clairement un désastre. Tesla, donc en bourse, ça vaut 1,12 billion. Donc voilà, pour le dire en anglais c'est trillion. Donc en gros 1100 milliards. Pour moi, ça vaudrait plutôt 2 fois moins facile, si ce n'est encore moins, si je veux un petit peu être taquin. On voit que sur Gros Focus, il valorise l'action à 250 $. Actuellement, elle est à 350. Donc voilà, au niveau fondamental, je pense qu'il peut y avoir une chute qui est encore importante. Et pour moi, ça tient. On voit qu'aujourd'hui, voilà, ça repart. Juste pour un aspect psychologique qui est que voilà, les fans d'Elon Musk, ils ont cette croyance, on va aller sur Mars, etc. Donc ils achètent l'action, ils s'en foutent de la valorisation, ils acceptent un ratio court-bénéfice qui a quasiment aucun sens. Mais moi, je pense que les fondamentaux finiront toujours par surplomber la psychologie à long terme. Donc cette chute, elle représente la chute des bénéfices. Pour moi, ça va, à moins que, voilà, par je sais pas quelle magie, Tesla arrive à rebattre à plat de couture les concurrents et reparte en croissance. Pour moi, on va rester sur des résultats
pas excellent, en tout cas à condition que ça continue comme ça. Bien sûr que le cours va s'effondrer, pour moi c'est que le début de la chute. Au bout d'un moment, voilà, même avec cette chute on reste à un PER qui est énorme, donc pour moi c'est bien plus un désastre qu'une opportunité, et évidemment que bien sûr que non, je suis pas intéressé par investir sur Tesla, puisque au bout d'un moment, pourquoi voilà, s'il y en a qui sont investisseurs sur Tesla, qui y croient, etc., qui sont pas du même avis, je vous demande juste pourquoi vous acceptez de valoriser cette société 174 fois les bénéfices. Qu'est-ce qui fait que cette société va croître de manière exponentielle pour les 10 prochaines années? Donnez-moi des arguments, dites-moi pourquoi les voitures Tesla vont se vendre bien plus que BYD, qu'est-ce qui fait que Tesla va défoncer ce concurrent qui a l'air quand même relativement sérieux. Je suis très intéressé de savoir ça, donc vous pouvez me dire en commentaire. C'était tout pour cette petite vidéo, donc personnellement moi je n'investirai pas sur Tesla pour l'instant, ce n'est pas du tout dans mes projets, même si on perd des 10, 20, 30% supplémentaires, ça resterait pas intéressant selon moi. Donc c'était tout pour cette vidéo. Si tu veux recevoir ma formation gratuite pour acheter des actions pour le coup qui sont sous-valorisées, trouver des pépites et utiliser ça pour battre le marché, eh bien tu peux recevoir ça par mail gratuitement en cliquant donc sur le premier lien en description.